des actions qui permettent de ne pas avoir de blessés chez les manifestants et de ne pas avoir de blessés dans nos rangs, évidemment. Donc c'est tout le maintien de l'ordre à la française aussi, qui permet un certain nombre de techniques Là, on a des blessés des deux côtés. Et évidemment, aujourd'hui, on a des blessés des deux côtés parce que le niveau de violence est extrêmement élevé. Vous avez pu le noter. Et encore une fois, je veux dire aussi pourquoi on a des blessés. Parce que nous allons au contact des éléments les plus hostiles. On ne peut pas aujourd'hui laisser des individus extrêmement violents brûler, dégrader sans intervenir. Alors évidemment, la violence à laquelle nos forces font face, eh bien, emploie la force. Sur le trajet, parce qu'on s'est tous posé des questions là-dessus, sur le trajet, partir de l'extérieur de Paris pour aller vers l'intérieur de Paris, lequel intérieur, la place de l'Opéra est une petite place comparée à la Bastille, est-ce que ça n'eût pas été plus futé, moins dangereux, de faire le trajet inverse? Alors, je sens que vous n'allez pas répondre à cette question. Mais si, au contraire, je vais tout à fait vous répondre, mais il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas porte-parole du préfet de police et que nécessairement je ne peux pas évoquer. C'est un peu comme si on mettait les personnes dans un entonnoir. Pardon, mais je voulais, pour prolonger la question de Dominique Rizet, on a souligné depuis le début de ce mouvement social qu'il y avait un choix, une doctrine du maintien de l'ordre qui était particulièrement pacifique, efficace, apaisante, en lien avec les organisations syndicales. Ce soir, aujourd'hui, on voyait qu'il y avait, de la part de certaines personnes présentes, des casseurs, un degré de violence importante. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une légère modification dans la doctrine de maintien de l'ordre et dans les choix qui ont été faits dans la façon de canaliser cette manifestation? Encore une fois, le schéma national du maintien de l'ordre, le SNMO, prévoit tout un éventail de techniques. Évidemment, le maintien à distance, vous l'avez souligné, lorsque les manifestants sont calmes et sont non hostiles, et évidemment des techniques de contact, de mobilité des unités pour aller au plus près des violences et pour les faire cesser. Oui, mais est-ce que les gens qui se sont fait matraquer là et qui... Alors, encore une fois, vous avez tout à fait raison, on ne sait pas ce qui s'est passé avant ni après, etc. Mais ceux qui se sont fait matraquer alors qu'ils avaient visiblement l'air plutôt assez inoffensifs risquent d'avoir peur de venir manifester la prochaine fois. Est-ce que c'est pas un problème et est-ce que ce n'est pas tout de même une question qui, pour le coup, est une question éminemment politique? Écoutez, je veux rassurer nos concitoyens, les policiers sont là pour les protéger, encore une fois, et on l'a démontré aujourd'hui, et dans toutes les villes dans lesquelles nous étions engagés. Une précision, Cécile Olivier? Non, juste on a une précision, vous parliez des images où on voit des policiers matraquer l'avant du cortège syndical. Alors ce qu'on nous a expliqué de sources policières, c'est qu'il y avait quelques membres du Black Bloc qui s'étaient réfugiés, infiltrés dans ce cortège syndical et qui s'y sont allés pour les interpeller, pour les extraire du groupe. Et d'ailleurs, ils n'ont pas réussi. Ça justifie pas trop. Ils ont reculé parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait... Visiblement, on ne voit pas d'interpellation. Non, que les coups de matraque. Moi, j'ai des coups de matraque. Et c'est pas en termes d'image. Je vous dis ce qu'on nous dit. Cécile apporte cette précision. En termes d'image, c'est pas très bon. Oui, effectivement. Merci commissaire. Merci commissaire Mazon d'avoir été avec nous en direct ce soir. Dans un instant, Alexis Corbière nous rejoint sur ce plateau. D'abord, on refait un passage par le quartier de la Bastille. On a toujours ces images en direct, donc avec des forces de l'ordre très présentes qui évitent à tout prix de nouveaux regroupements ce soir du côté de la Bastille. Oui, tout à fait. En fait, les forces de l'ordre, elles sont positionnées sur toutes les rues adjacentes et le but à chaque fois, c'est d'éviter la création d'un nouveau rassemblement de grande ampleur. Alors là, vous voyez, il y a quelques jeunes, mais c'est quand même vraiment un nombre relativement sporadique par rapport à ce qu'on a pu voir dans la manifestation. Des jeunes qui sont venus sur cette place de la Bastille et qui, depuis tout à l'heure, chantent des slogans anti-police. Mais globalement, quand même, la tension est retombée depuis quand même, on va dire, une grosse demi-heure. En fait, à chaque fois, les forces de l'ordre, elles utilisent les gaz lacrymogènes pour faire bouger les manifestants lorsqu'il y a soit un trouble à l'ordre public, c'est-à-dire par exemple une rue qui est bloquée, soit quand ils ont besoin de sécuriser une zone, par exemple, pour que les pompiers puissent aller éteindre un incendie. Mais vraiment, globalement, ils sont plutôt là en attente. Il y a un vrai statu quo qui s'est installé entre d'un côté des manifestants, des jeunes qui sont là, et de l'autre les forces de l'ordre. Mais globalement, au niveau de la typologie des personnes qui sont là, on retrouve
retrouve un peu ce qu'on avait depuis le début de semaine, c'est-à-dire plutôt des jeunes, plutôt des gens qui ne sont pas dans la violence, hein, qui sont là, qui oui lancent des slogans anti-police, mais qui globalement ne cherchent pas à aller à la confrontation. Et de l'autre côté, on a ces forces de l'ordre qui attendent, qui essayent de les disperser, soit par des mouvements de charge, soit par des gaz lacrymogènes. Mais vraiment, en fait, ça fait vraiment un moment que ça n'a pas bougé, que ça reste relativement calme au niveau de cette place de la Bastille, qui est devenue le lieu de la contestation. À chaque fois, les jeunes se retrouvent ici. Et même des fois, quand ils ne savent pas où ils doivent aller, parce qu'on leur avait posé la question, mais pourquoi vous êtes ici? Ils nous disent, en fait, parce que c'est le lieu, le symbole. Et en fait, quand on ne sait plus trop où est-ce qu'on doit aller, même quand on ne voit pas d'appel sur les réseaux, on vient ici. Voilà, attention qui retombe du côté de la Bastille, c'est ce que nous disent nos reporters ce soir. Bonsoir Alexis Corbière. Merci beaucoup d'être avec nous, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Est-ce que cette journée peut être pour vous un point de bascule? Le point de bascule pour moi, c'est le 49.3 utilisé jeudi dernier. La crise sociale s'est mêlée à la crise démocratique. C'est très net, ça s'est vu si vous avez regardé les panneaux des manifestations. Beaucoup de choses sont ciblées contre le 49.3 et la personnalité même d'Emmanuel Macron. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus Madame Borne, il n'y a plus de ministre du Travail. Ça, pour vous, c'est le changement du jour. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, il y avait une contestation sur l'injustice que représentait le fait de travailler jusqu'à 64 ans, c'était clair. Mais l'utilisation de cet outil le plus autoritaire, le plus antidémocratique de la Constitution a choqué beaucoup de gens. Les gens trouvaient que ça faisait mauvais joueur, qu'il était minoritaire au Parlement, minoritaire dans le pays, on le savait déjà, et ça a ravivé le mouvement. Avouons, la journée d'aujourd'hui est plus forte, est une des plus fortes, alors que sans doute un des paris d'Emmanuel Macron, c'était de considérer que le mouvement était déclinant. Eh bien non, il est là, il est puissant, je pense même qu'il va gagner parce que c'est profond ce qui a lieu dans le pays. Et le président de la République devrait comprendre qu'on ne gouverne pas un grand pays de la sorte, c'est-à-dire en ayant, je veux dire, la communication d'hier. Alors peut-être que c'était un agent syndical pour appeler les gens à manifester, dans certains pays c'est réussi, mais pourquoi, je vais utiliser une expression un peu triviale, pourquoi chauffer comme ça? Pourquoi reprendre la parole pour dire j'ai raison contre vous tous? En gros, je vous réexplique ce que nous avons entendu pendant des semaines. Mais parce qu'Emmanuel Macron vous dit que d'un point de vue institutionnel, c'est terminé. C'est fait, d'accord, c'est réglé d'une certaine manière. Sous réserve évidemment de ce qui pourrait se passer du côté du Conseil constitutionnel. Ça, c'est mais la loi est adoptée. La loi, pour lui, devrait s'appliquer au mois à la rentrée à partir du mois de septembre. Donc le message qu'il vous a envoyé, qu'il a envoyé aux manifestants, c'est que c'était terminé d'une certaine manière hier. Premièrement, elle n'est pas promulguée. Conseil constitutionnel, on va voir. Nous avons déposé, nous les parlementaires aussi, ce qu'on appelle le RIP, je ne vais pas entrer dans le détail, j'ai Natacha Polony à côté, ils font leur une là-dessus, mais un référendum. Quand on est républicain, sans même attendre, d'ailleurs le RIP c'est 9 mois, 10% du corps électoral, mais monsieur le président, convoquez un référendum, tranchons l'affaire. Le souverain c'est le peuple. Vous dites que vous avez raison, nous on pense qu'on est aussi, on est porteur de la volonté générale. Eh bien, le peuple doit trancher. Il ne le fait pas. Il a tort. Mais peut-être qu'il sera amené à le faire. Donc tout ça, c'est intéressant. Mais je vais vous dire, il y avait autre chose hier. Et je vais vous faire une fois de plus, comme je suis un mauvais garçon, une critique. C'est que ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est ce qui se passe ce soir. C'est-à-dire, ceux qui manifestent, c'est les Trumpistes, c'est Bolsonaro, c'est le chaos, c'est les factieux. Je reprends le mot. Factieux, ça veut dire quand une minorité veut imposer la loi à la majorité. Le factieux, c'est lui. Mais surtout, ce que j'aime pas, c'est qu'à partir d'incidents que je n'approuve pas, évidemment, on a l'impression que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la violence, évidemment intolérable. Je ne peux pas accepter qu'un fonctionnaire de police prenne un pavé sur la tête, ça va de soi. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est plus de 3 millions de personnes qui ont manifesté dans le pays. La grande conversation, c'est êtes-vous pour ou contre la réforme des retraites? Je ne veux pas que ça bascule. Êtes-vous pour ou contre le fait qu'on brûle la porte de la mairie de Bordeaux? Ce qui en soi n'est pas du tout intéressant au-delà des dégâts que ça commet. Et donc ça, j'ai l'impression que c'est une stratégie gouvernementale aujourd'hui. Et je vais vous dire, les consignes, vous l'avez pointé, les consignes de sécurité, je l'assume, ont changé. Quand M. Nunes est arrivé, il avait changé les consignes qui étaient données aux forces de l'ordre et c'était heureux par rapport à ce que faisait le préfet allemand. On parle de ces consignes dans une seconde. C'est brutal. Il y a des choses qui sont on parle des consignes et du maintien dans une seconde, mais d'abord on sur l'aspect plus politique. Sur le référendum, bon, effectivement, Emmanuel Macron, dans l'interview d'hier, et on l'a dit ici, a donné plutôt le sentiment de s'isoler encore plus et de plutôt mettre de l'huile sur le feu plutôt que d'apaiser, ce qui est assez surprenant. Sur le référendum, je ne vois pas comment est-ce que vous pensez qu'une seule réforme des retraites, quelle qu'elle ait été, c'est-à-dire en 95, 2003, 2010, puisse être acceptée par référendum. Enfin, poser la question aux Français s'ils veulent travailler 2 ans de plus ou s'ils veulent... Je vais vous poser une question. Ou s'ils veulent qu'on allonge la durée d'annuité, oui, la réponse est non. Une réforme des retraites, c'est par définition impopulaire. Donc la faire pencher par référendum, vous voulez que je autant vous ne rien dise, faire. je trouve que votre propos, ne le prenez pas mal, est choquant. Votre propos, c'est de dire, les gens ne le veulent pas, mais on va le faire quand même. Cette idée-là porte un aile, les contraintes, écoutez-moi, non, en République, il n'y a pas quelqu'un qui impose quelque chose à la majorité. Ça n'est pas possible.
Et ce que j'aime pas, moi qui suis un pourfendeur de nos institutions, c'est qu'elles permettent de faire ça. Les élections qui ont eu lieu il y a moins d'un an ont dit une chose. Écoutez-moi, au premier tour, Emmanuel Macron a rassemblé 18,5% des inscrits. Au second tour, contre Madame Le Pen, il a rassemblé 38% des inscrits. Et il a été élu essentiellement dans un rejet, et je m'en félicite d'ailleurs, de Madame Le Pen. Il n'a pas de majorité. Vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il ne peut y avoir de consentement à l'autorité dans un grand pays aussi républicain si quelqu'un pense, comme vous venez de le dire, ah, mais il y a des réformes, il faut les imposer aux gens parce que ça a toujours été comme ça. Jamais une réforme des retraites ne pourrait être approuvée par référendum. Ça n'existerait pas. François Mitterrand en 81, il a passé la retraite à 60 ans, tout le monde était d'accord. Et c'était une réforme des retraites. Oui, d'accord. Ah, ben oui, mais alors. Si le Rassemblement national pose, si vous faites un référendum sur voulez-vous la retraite à 60 ans, oui, vous allez avoir 90% le recours au référendum, là, maintenant, ne signifie pas qu'on estime qu'il faille faire passer toutes les réformes, et en particulier toutes les réformes des retraites, au référendum. Ce n'est pas ça. C'est simplement que nous sommes dans une crise démocratique. Nous sommes dans un moment où il y a une impasse. Il faut trouver une sortie politique. Dans ce cas-là, la seule sortie politique, c'est de retourner au peuple. Ça ne veut pas dire que toutes les réformes doivent être mises à référendum. En revanche, une réforme des retraites, comme n'importe quelle... Non, c'est pas de l'ironie, je pense que ça peut arriver. Je pense que ça peut arriver parce que s'il fait un référendum et qu'il le perd, il démissionnera. Et je pense que la situation politique, de toute façon, est tellement bloquée que je doute qu'il puisse effectivement, pour toutes ces raisons-là que l'on voit sous nos yeux... Antonin, il ne démissionnera pas s'il perd un référendum, parce que justement, il a bien montré à quel point il n'était pas gaulien. Donc il n'y a aucun risque, rassurez-vous, il resterait. Mais simplement, c'est une façon de repartir à zéro. Mais des réformes qui sont impopulaires, ça ne doit pas être une fin en soi. En effet, gouverner en disant, et c'est devenu une mode maintenant, le courage, c'est d'imposer des réformes, c'est une aberration, c'est le contraire de la démocratie. En revanche, il peut y avoir des dispositions auxquelles les gens n'adhèrent pas, et le rôle du politique, c'est de les inclure dans une vision cohérente et globale, et où là, il va pouvoir convaincre les citoyens que pour aller dans cette direction-là, et pour que l'édifice soit cohérent et se tienne, il faut accepter certains éléments qui leur déplaisent. Non mais je vous dis que le référendum là, évidemment... Alors, c'est la preuve qu'il faut retirer le texte. Vu que vous dites que c'est évident que le peuple est contre. Mais hier, Monsieur le Président de la République a dit une chose que je trouve intéressante. Il reconnaît une erreur, je trouve ça. J'ai échoué à convaincre. Mais par définition, c'est le propre de la politique, convaincre. Si tu n'as pas convaincu, tu ne peux pas faire les choses. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la 5e République fabrique, je vais être un peu pédant, mais l'idée du bonapartisme de plus en plus. C'est qu'un homme peut avoir raison contre tout un peuple. Je n'aime pas cette idée. Elle fabrique une pente vers l'autoritarisme. Elle fabrique l'idée que la démocratie ne sert plus à rien, que plus rien ne sert à rien, et que finalement, vous l'avez dit, il y a des choses, des lois économiques qui nous imposent des choix, et vous l'avez pointé, il faut être courageux et les imposer aux gens. Ça, c'est pas possible. Et la violence que vous commentez ce soir, que je désapprouve, est le produit de cette violence verbale et symbolique et politique. Alors, voilà, vous l'avez tout dit. La grande clé, il vient de le dire. Non mais, moi, c'est le côté heureux des choses. C'est que les gens sont en train de... Il y a un grand moment d'éducation populaire. Les gens sur les marchés de Montreuil, je parle du 49.3, du 47.1, ils s'éduquent et ils arrivent à une conclusion où ils disent il faut changer de institution. Place à la 6e. Mais ça, c'est passionnant. Parce que ça, c'est une issue positive et pacifique des problèmes. Alexis Corbière, est-ce que vous avez suivi tout à l'heure la conférence de presse de Gérald Darmanin? Bah oui, comme je vous regarde, j'ai vu... Vous avez donc vu que vous avez été mis en cause. Vous, globalement. J'explique simplement. Il y a eu un glissement tout à l'heure dans la prise de parole de Gérald Darmanin quand il parlait des casseurs, notamment de ceux qui s'en sont pris aux forces de l'ordre tout à l'heure, qui ont cassé, qui ont pillé, etc. Aujourd'hui. Gérald Darmanin démarre son propos en parlant de l'ultra-gauche. Et ensuite va vers l'extrême-gauche, en expliquant que ces gens-là viennent de l'extrême gauche, viennent de votre camp. Qu'est-ce que vous répondez aux ministres? Moi, je ne suis pas d'extrême gauche, je le dis clairement. C'est piquant quand même qu'un député qui se fait dire par les gens, l'extrême gauche, elle a un projet qui n'est pas celui de la démocratie républicaine, mais qu'importe. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une stratégie. Historiquement, c'est une figure connue. Le chaos contre le parti de l'ordre. Non, merci, j'ai pas Le chaos, c'est moi. Je suis un homme violent. C'est-à-dire que quand un homme jette un pavé à la tête d'un policier, c'est la faute à Corbière, à la France Insoumise, parce qu'il a osé parler trop fort dans l'hémicycle ou déposer trop d'amendements, comme s'il y avait un continuum de tout ça. On vient dire n'importe quoi, on oublie l'histoire de France, on oublie que le Parlement a été le lieu d'emportement verbaux, mais tout est mis sur le même plan. Et M. Macron, qui est coincé, veut s'adresser. C'est même le choix de pourquoi s'adresser à 13h. À une France qui voit ça, peut-être qui est plus âgée, qui voit ça de loin, et qui se dit Paris est à feu et à sang.
Monsieur le Président, rétablissez-le. Mais vous savez ce qu'a Gérald Darmanin en tête ce soir, un certain nombre de phrases qui viennent de votre camp, la police tue, etc. C'est ça qu'a le ministre de l'Intérieur en tête. Mais ça n'a rien à voir avec la situation. On peut juger la phrase à droite ou maladroite de Jean-Luc Mélenchon. Mais posez le sujet. Posez le sujet. Vous la jugez à droite ou maladroite? Mais je vais vous dire une chose. Moi, j'ai une fille qui s'appelle, je vais dire son prénom, qui s'appelle Inès, qui a 20 ans, qui avait exactement le même âge de la jeune fille qui avait témoigné que sa copine a pris une balle dans la tête suite à un contrôle de police parce qu'elle avait monté dans une voiture d'un jeune homme qui avait forcé le barrage de police. Je ne veux pas que ma fille se prenne une balle dans la tête. C'est un vrai sujet. Non mais Dominique Rizet, c'est un vrai... Non, si c'est possible. Si c'est possible et vous allez l'entendre. Et vous allez l'entendre. C'est une voiture conduite par un type qui n'a pas de permis. D'accord. Dominique Rizet, vous allez entendre ce que j'ai à vous dire. C'est que... Attendez, c'est moi qui suis invité, vous m'écoutez. Attendez. On a le droit... Attendez, stop, s'il vous plaît. Non. Ici, c'est moi qui présente l'émission, c'est moi qui distribue la parole. C'est moi qui distribue la parole. Stop, Dominique. Vous voulez m'embarquer sur Alexis votre Corbière, puis Dominique Rizet. Alexis Corbière, ensuite Dominique. J'apprécie Dominique Rizet. Ce que je suis en train de dire, c'est que quel que soit, bien sûr que c'est intolérable de forcer un barrage de police, mais c'était le troisième ou quatrième exemple. Donc on a le droit de dire, la police est un service public. Il faut des faits constructifs. Et cette exigence m'amène aussi à dire que quand les policiers font des choses, qui est une forme de 4 fois de suite, on tire lors d'un barrage de police, et qu'une jeune fille prend une balle dans la tête, c'est intolérable. Ça, c'est un sujet qui ne signifie pas que tout ce que font les fonctionnaires de police c'est mal, mais qui signifie que je ne vois pas pourquoi on pourrait parler des profs, de la poste, de la SNCF, et dès qu'on aborde la question de la police, dès qu'on critique un peu, on est un anti-flic. Je ne suis pas un anti-flic. Mais je ne veux pas que, tel que je l'ai vu hier soir, un policier roule avec une moto sur un jeune homme. Je ne comprends pas. Et on a vu de quelle manière le porte-parole des CRS n'avait pas de mots. J'étais pas loin d'ailleurs. Pourquoi à un moment donné, alors qu'au début de la manif, j'étais au boulevard Beaumarchais, ça se passait bien, pourquoi les forces de police ont fait cette charge? Enfin, et je termine, pardon, je suis long, mais c'est que mon point de vue. On a Anthony Netto, il m'a menti. brutaliser le mouvement qui est puissant, qui est démocratique. C'est pour ça que je dis, moi quand je Anthony Netto. C'est le vrai nom. Famille. Qui il me l'a fait pipi dans la voiture. Tout le monde. On est bien là. Bah tiens, passe-moi le chien. On va faire une belle vidéo. Je vais la mettre sur le bon coin. Avec tout ce que je vends. On va montrer le truc. Passe-moi avant de jouer ta peluche, s'il te plaît. Mais sois sérieuse, descends sur terre. On la va le poser. Passe-moi une feuille du tabac. Ah bah oui, j'ai oublié qu'on fumait. Passe-moi une feuille du tabac avant. Je vais rouler. Et je viens de faire des trucs, toi. aux anarchistes, au Black Bloc, pourquoi même à la France insoumise, à Mélenchon, à je sais pas qui, à Corbière. Bon bref, c'est grossier quoi. Enfin, je veux dire, j'espère que les gens ne se font pas abuser. Mais pour en venir à des choses plus calmes, retirons le projet de loi, c'est bien, puis après le pays va continuer à fonctionner. Hein. C'est le bordel. En fait, je suis complètement d'accord avec ce que dit Alexis Corbière depuis tout à l'heure. Enfin, je sais même pas trop quoi ajouter. J'entends en fait le débat sans arrêt et qui est l'huile sur le feu en fait qui est rajouté par Gérald Darmanin tout à l'heure et qui est en vérité absolument insupportable. En fait, ce qu'on cherche, ce que tout le monde cherche, c'est qui est-ce qui est responsable en fait de ce qui se passe. Et Gérald Darmanin dit bon bah voilà c'est mes opposants, c'est la France insoumise parce qu'il parle trop fort dans l'hémicycle. Les gens de la France insoumise ils disent bon bah c'est le gouvernement. La question c'est qu'est-ce que croient les Français et les Françaises? Et honnêtement, le discours selon lequel, parce que des gens crieraient trop fort à l'Assemblée nationale, derrière il y aurait des gens qui coulent des McDo et qui jettent des pavés sur les CRS, je suis pas sûr qu'il soit très audible. Ensuite, la question sur la police tue, moi je ne comprends pas. En fait, Dominique Rizet, vous avez dit vous-même, vous avez dit effectivement, bah, parfois effectivement la police tue. Et c'est malheureux, et c'est dramatique, et il y a tout un schéma à déconstruire, et savoir si c'est systémique ou pas, ça c'est une autre question. En fait, ce qu'il y a, c'est que parfois, des personnes meurent suite à des tirs de la police dans des refus d'obtempérer. C'est vrai, et il y a eu une augmentation depuis 2017.
avec des techniques, etc. Maintenant, de là à dire que c'est systémique et que la Je suis sortie depuis le mois d'août, j'ai vu Calino. Et là, Paris, s'il t'a plaît. On va se retrouver. J'attends toujours. Et qui dit que quoi qu'il arrive, le collègue avait raison. Ça n'aide pas le débat. Moi, je suis enseignant, je vais vous dire une chose, je suis professeur. Si un collègue professeur faisait quelque chose d'inacceptable dans l'établissement, si je suis invité à un plateau télé, je le condamnerai. On a l'impression dans la police, on ne peut rien dire. Non, mais écoutez-moi, moi je suis Vincent Salmi et je défends la police. Il y a des comportements policiers qui ne sont pas conformes à l'idée qui me fait que des relations il faut avoir les gens qui vous entendent. J'ai droit des jeunes qui vous entendent. Par exemple, les gens qui sont en province et qui voient des responsables politiques, il n'y a pas que vous, pas tous les cas politiques, qui voient des responsables politiques. Ça va, Nguyen? Alors, elle sort. Tu prends tes médicaments? C'est bien. Là, c'est les infirmiers qui comprennent pas les médicaments, c'est plus grand chose. Ouais. Ça, c'est le diabète. J'en ai des autres. Non, mais j'en ai des autres, c'est pour le diabète. Celui-là est dégueulasse, tout me par terre. Prends-le. J'en ai 10 autres. Bon, bah, je te revois bouffer un qui est par terre. C'est pas très hygiénique. Moi, je prendrai mes médicaments en rentrant. C'est meilleur. Moi, je prendrai mes médicaments en La rentrant. flotte. Ah, c'est moi tourner. Faudrait que t'ailles chez le coiffeur, Ingrid. Je vais ma frange la semaine dernière, elle l'a raté. Oh, elle l'a raté au moins. Faudrait que t'ailles chez le coiffeur, Ingrid. Faudrait que t'ailles chez le coiffeur, Ingrid. Je suis L'arabe. allée la semaine dernière, je te dis. Bah, pourquoi il t'a raté ta frange? Parce que c'est une connasse qui m'a trouvé, qui a été jalouse. Et comme c'est gratuit la frange, Voilà. On y va, on roule. Bah, viens, on roule, on y va, viens. j'ai que ta doigt, on fouine pas chez moi. Mais non, mais je fouille pas, mais dépêche-toi, on y va. Bah vas-y, prends le Bah, vas-y, bah, donne. Et la feuille, tout ça, les feuilles. Eh ben les feuilles, elles sont là, mais on vole pas. Hein. Je te vole pas, mais On dépêche. se sert pas chez les gens. Je m'excuse. Il y en a plein. Excuse-moi, Ingrid. Désolé. Mais ça fait 1 heure que je te demande les feuilles et le tabac. Et alors, je suis bio défoncé, moi. C'est pas pour ça que je fume pas, tu m'en vas. Vous prenez les photos. Oui, parce que ce que je voulais souligner, c'est quand même que pour ma part, je trouve que les slogans du type la police tue, tout le monde déteste la police sont insupportables et d'une stupidité sans nom. Pour autant, vous constaterez que le résultat ce soir, c'est qu'on J'ai plus envie un que débat tu. sur pour ou contre la police et Je suis pas à la star-ci. Éteins-moi ça, moi. Je vais faire des photos pour que tu mettes sur mon téléphone pour l'instant, il charge. On fait à 3 feuilles. C'est une réforme des retraites et Ouais. une organisation des institutions. Ah ouais, c'est le dernier. Cette réforme peut être imposée. On va se régaler, t'inquiète, je vais bien faire en Eh, toute tu me petite fais des boulette tubes, bien hein, fine. t'as dit. Hein? Tu me fais des tubes, hein. Oui, après. J'en ai marre de fumer des roulés. Elle est fumée trop roulée aujourd'hui. Ouais, je sais pas, moi j'ai dû m'en fumer 7, 6 ou 7. C'est le genre aussi, toi. Au nom de la police et si les citoyens aiment la police ou non, mais je perçois bien que On me rend rien de la journée qu'à ce et même à Non, ouais. Ça fait peur à la psychiatre. Elle demande mon ami qui je suis remarqué. Non. En quoi de neuf? Vive la psychiatrie! Oh là là. Je me bats. Ah, je peux marquer tout ce que je veux, je ne retournerai jamais après mon trait. Non, pourquoi il y a ça? J'en ai fait assez. Je suis heureuse. Oh, bah, me foutre après mon trait à chaque fois, je suis heureuse. Ah, là, je l'ai écrit. Faut pas retourner là-bas. Ah non, je fais tout pour un. C'est Je les ai pris jusqu'avant, je ne les ai pas pris hier soir à l'aujourd'hui. Et je me suis endormie à plat ventre par terre.
Hein. Je pouvais pas prendre les médicaments quand même. Hein. Ce soir, je dors là comme ça. C'est bien. Je vais dormir habillé. Putain, ça me fait chier, j'ai bavé sur mon pull. Du yaourt. Petit artisan, petit commerçant qui prenait les conditions. Là, je fais les fringues. Les chaussures. Tu connais une femme qui fait 39. J'ai une super belle godasse avant. Et quand est-ce que je me fais le truc du bon coin? Pas aujourd'hui, un autre fois. Bon, j'en reviendrai. Pas ce soir, je sais pas le courage. Bah, tu prends les photos avec ton téléphone. Ouais. T'es malade, c'est toi qui vas t'occuper du secteur Russie. Ouais, je te le revendrai des trucs, je te donnerai l'argent quand il aura donné l'argent. Et j'en veux une boîte. Celle-là, c'est la première, c'est la mienne. Je la vends pas. C'est un exemple. Celle-là, elle est unique, c'est la première, c'est la mienne. Ça sera pour ma fille ou l'homme de ma vie. Non, ça moi. Je te dis, j'ai pas envie de mourir avant au moins 120 ans maintenant. Faut pas fumer trop. Ouais, il y a tellement longtemps que je fume plus. Ça fait 5 ans que je fume plus, à cause de ça que ça va pas. Je ne vais plus jamais après montrer, putain, fumer 50 ans. Bon, allez, je roule, j'ai frites. Chut, tu me déranges pas. J'ai frites. C'est du Ouais, il est bon. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous décrivez, je trouve, c'est qu'il y a un enjeu pour la gauche. C'est-à-dire que ça fait des années que la gauche aujourd'hui n'a plus de résonance et de projet de société et n'arrive plus à exister politiquement. Et qu'Emmanuel Macron a réussi à assécher une partie de la gauche. Et qu'on voit bien que dans ce combat-là se joue aussi une recomposition politique qui, pour vous, pour redonner espoir à ce peuple de gauche et reprendre des valeurs de gauche, notamment dans des terres où le Rassemblement national a siphonné ces voix de la gauche, il y a un enjeu. c'est à cause des retraites, c'est le bordel là. Ouais. Et moi j'ai la retraite à 55 ans. Déjà tout le monde. Et c'est mieux que lui. Je légalise le jeu. Généreuse, de fraternelle, de confort, Moi, ça fait qu'ils amènent tout le monde devait partir de l'autre côté. Et Oh. se dire à l'arrivée, Mais il n'y a plus personne. la tentation Vingt-deux. finalement la démocratie ça marche pas, faut confier quelqu'un, le pouvoir à un homme, à une femme énergique qui va régler tout ça. Comme ça, ils perdent leur plan, il n'y aura plus que nous. Attends, je veux dire, ne faisons pas tout relier, je répète que la demi-heure que j'ai entendue hier du président de la République, alors bien sûr, c'est en communiquant, il est serein, mais c'est idéologiquement ce qu'il porte, c'est j'ai raison tout seul contre le monde. Je veux dire, ça n'est pas conforme à l'idée que je me fais de la démocratie, et je le répète, ce qui est normalement l'expression de la souveraineté populaire. Et on va répéter encore une fois que c'est conforme aussi aux institutions. C'est conforme à la loi, c'est conforme à la Constitution. Mais les institutions, non, mais cette affaire n'est pas réglée. Mais les institutions, justement, écoutez, en 1958, le pays est au bord d'une guerre civile en raison de la crise algérienne. Le général de Gaulle revient au pouvoir avec un coup de force, y compris des secteurs de l'armée qui étaient prêts à un coup d'état militaire, ça s'appelle l'opération Résurrection. D'accord? C'est dans ce moment-là qu'il faut se rappeler. on sort le point de l'histoire. Oui, mais parce qu'il faut rappeler l'histoire. Tout le monde, tous les démocrates étaient pas très convaincus. Mais le pire, c'est qu'en 62, quand ils changent la manière d'élire le président de la République, le président du Conseil, Gaston Monnerville, parle d'une forfaiture. Et tout le monde est contre, enfin, beaucoup de forces politiques. Si je rappelle ça, c'est parce qu'il faut se souvenir de ce moment de crise profonde dans lequel est née cette constitution, qui porte en elle-même des solutions autoritaires pour régler un problème qui était celui de est-ce qu'on va lâcher ou pas un territoire qui était soi-disant la France depuis 1830. C'était pas simple. Il y avait 4 millions de soldats qui partaient, on avait appelé le contingent. Donc rappelons-nous ça pour comprendre qu'on me dit que c'est dans la Constitution. C'est pas faire un jour à l'histoire de France que de se dire que cette Constitution, les conditions du retour du général de Gaulle au pouvoir étaient des moments de quasi-crise. Donc on peut aujourd'hui, avec le recul, se dire la 5e République, elle arrive à je sais pas combien, 65 ans d'histoire maintenant. Attention les mecs, j'ai dit ça sur Guillaume Denis tout à l'heure, mais Guillaume Denis, je l'adore, hein, j'ai rien contre lui. Bon, juste qu'il perd son temps carrément, quoi.
Il a une grande grillée, ce mec-là. Non, mais il manque des cases. Hein. À part jouer avec son téléphone. Moi, j'ai dit, je peux plus chez moi, les trop. Il manque des cases. Non, mais c'est... Il est français, j'aime pas trop. Inévitable. Ah, il est blanc. Hein? Je les connais, moi, avec les Français, qui... Dégoûté, hein. Oh. Tout le monde n'est pas parti. Mais lui, c'est une tête à claque que je trouve. Pas toi. Moi, il le baffe tout le temps. Et je donne un peu d'eau, il le roule, il le fume, il veut pas le passer, dis donc. Alors il va se prendre une cacahuète. C'est lui qui roule qui pète. Hein. Hein, ouais, mais tu le passes à celui qui a donné le bédo quand même. Lui, tu veux le péter? Tu veux le péter? Non, toi, je pète pas, je te parle de Guillaume. Tu peux aller me remplir mon gobelet d'eau, s'il te plaît? J'y vais, j'y vais. Non, il n'y a pas de souci. Eh, tu donnes un coup d'aspirateur. Hein. Oh non. Les quasiment 50% de Français qui ne votent plus et qui donc affichent par là qu'ils ne croient plus en la démocratie. Et la maison était quoi? Faut pas déconner. Après, il reste dans ceux qui votent, qui continuent à jouer le jeu de la démocratie, 3 blocs. Et cette existence de 3 blocs, elle coince totalement la situation. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'à chaque fois, on vous explique que s'il y a des convergences entre des gens de droite, des gens de gauche, alors quand c'est au centre, ça c'est formidable, mais si c'est des gens qui sont contre cette politique d'Emmanuel Macron, c'est rouge-brun, c'est immédiatement, c'est une collusion infâme. Donc on empêche la cohésion des oppositions et en même temps, on explique que de toute façon, ce sont des extrêmes et on les repousse aux extrêmes. Donc il n'y a pas de solution, il n'y a plus d'alternance possible. C'est ça le problème que pose le macronisme aujourd'hui. Vous avez 20 secondes. Oui, 20 secondes. Déjà, je pense que la situation que vous décrivez, c'est à un instant T. En fait, c'est la situation de notre Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr que dans la population, il y ait ces 3 blocs-là. Et ensuite, il y a des dynamiques qui peuvent se mettre en route très rapidement. Et je pense qu'aujourd'hui, la dynamique, les gens qui sont dans la rue, c'est une dynamique de gauche, en fait, qui est en train de... Il y a un centre de gauche qui est en train de se former. Et là, j'ai un tout dernier truc. En fait, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, on est au-delà, en fait, de la retraite, de la retraite. Oh, excuse-moi, attends, j'arrive. Merci beaucoup les citoyens d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous les 6 de m'avoir accompagné. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, Thomas Joubert, toute l'actualité de ce soir en direct et de cette journée de mobilisation et de tension. À tout de suite. C'était votre programme avec Céleste. Fibre optique, cloud, cybersécurité, toutes les solutions télécom pour votre entreprise. C'était votre programme avec Kimura, champion de canapé et fauteuil de relaxation. C'était votre programme avec... Regarde ce que j'ai acheté, comment c'est. Tu veux pas faire ça à ta mère pour la fête des mères? Pourquoi pas, mais après, Hein? je vois plus ma mère. T'as même pas une copine, une belle-mère? Eh ben, tu me l'offriras à mon anniversaire. Pour la fête des mères. J'aurais pu jamais être cadeau de fête des mères. Il y a un mandat d'arrêt. Oh, j'ai compris ma douleur. Joli CV. Sauf qu'on n'est pas là pour parler de petits délits. 3 femmes ont été agressées.
J'aimais déjà la terre, le contact avec la matière. Un jour, j'ai décidé de quitter mon royaume. Et à 17 ans, j'ai dit adieu à mon village. Je voulais devenir sculptrice. Enfin, sculpteur. Car à mon époque, le mot n'existait pas au féminin. Paris m'en a mis plein les yeux. Avec moi sur la photo, écoute, plus cher. C'était l'époque des grands projets, des expositions universelles. On sentait un frémissement d'enthousiasme. Mon rêve était en marche. Les films. Ma mère n'était pas trop d'accord. Mais mon père soutenait ma vocation. J'y consacrais mes jours et mes nuits. Fascinée par la vie qui prenait forme. Je ne tiens pas en place. Je suis tellement impatiente. Je vous écris pour vous annoncer une grande nouvelle. Je viens d'être admise dans une école d'art. Vous ne vous imaginez pas combien à mon époque c'était difficile pour les femmes artistes. Les beaux-arts nous étaient interdits. C'est moi à droite, déterminée comme vous le voyez. Tinéo, si je parle souvent de tes yeux, c'est que j'y vois tes parents heureux, des parents tellement merveilleux. Le 35. D'autres gens se disent, bon, ben, moi aussi, quoi, j'ai envie d'y aller, quoi. Genre... T'as compris? En partenariat avec les Éco-Weekends et Libération. Ah, elle est morte. Elle va mourir. Pour les gens qui ne sauraient pas, c'est la place où il y a le plus de bijoutiers, de boutiques de luxe et tout. Et le commissaire aussi. Attends, Jean-Marie, on va la refaire parce que... Non, juste on va la prendre là parce que sinon vous baissez la tranche de Gladys quand on met le micro. C'est tout simple en régie. C'est une tranche à baisser. Merci, vas-y Jean-Marie. Oui, je recommence. Ouais. Oui, je recommence. C'est mieux. Ça se passe place Vendôme. Attendez, ça c'est drôle après. Alors, place Vendôme, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? La place Vendôme, c'est une place où il y a tout un tas de boutiques de luxe. C'est certainement la place, d'ailleurs, la plus luxueuse de Paris. D'accord. Et voilà, il y a un camion noir, 6h du matin, qui arrive, il se gare devant la vitrine de chez Cartier. Le haillon s'ouvre, l'éléphant énorme, un éléphant décent. Attends, Jean-Marie, on va la refaire parce qu'il y avait un problème. Et un salaud, tu finiras tout seul. Mamie, t'as déjà perdu ta mère. Et donc l'éléphant fonce dans la vitrine de chez Cartier, il casse la vitrine, bien sûr, avec sa trompe, il pique tous les bijoux, il est remonté dans le camion, et le camion il part. Alors le commissaire arrive 2 heures plus tard, et il dit au seul témoin de l'affaire, c'est un petit garçon de café qui installe sa terrasse, qu'est-ce que vous avez vu? Il raconte, il y a un gros camion noir, l'éléphant a cassé la vitrine, a piqué les bijoux, a remonté dans le camion est parti. Et le commissaire, il dit, vous avez l'immatriculation du camion, vous avez noté? Il dit, c'est une blague ou quoi? Il dit, comment? Il dit, j'assiste à un truc complètement dingue. Il dit, vous croyez que je me suis amusé à regarder la plaque du camion? Il dit, non, bien sûr que non.
Bon, il dit la marque du camion non plus. Ben, il dit, bien sûr. Non plus. Qu'est-ce que vous me pétez les couilles? Alors là, le commissaire commence un petit peu à avoir les abeilles. Il lui dit, mais dites-moi quand même, monsieur, vous pouvez peut-être quand même me dire si c'était un éléphant d'Afrique ou un éléphant d'Asie. Tu dis, vous foutez de ma gueule? J'habite à Sarcelles, moi, qu'est-ce que j'y connais? Et là, le commissaire, lui aussi, hein, il est en colère. Il dit, vous savez très bien ce que je veux dire. Vous savez très bien que l'éléphant d'Afrique, il a des grandes oreilles. Et l'éléphant d'Asie, il a des petites oreilles. Ah ben, dis là, je peux pas vous dire, il avait une cagoule. Merci, bravo, bravo. Entrez. Alors, Philippe Candeloro. Entrez. Toc, toc, toc. Entrez. Eh ben, entrez, t'as sonné. Jean-Pascal. Jean-Pascal. Bonsoir. Ça va, mon JP? Ça va? En feu? Alors, JP, tu fais le 6 à 7 Je fais 6 à 7, oui. J'adore. Je suis très content d'être là. J'ai fait toutes les émissions de la boîte. Hein. Je suis là et Voilà. toujours présent. Ça va, la Starac? Très très bien. Tu as ma carrière compris, tu sais. Non, pas du tout. Il est que je reparle. Ça va? Ça va tout le monde? Vas-y, mon chéri. Très beau. Alors, merci. C'est pour qu'on est comme ça qu'il y a une boucle que tu avais fait. Ouais, mais c'était pour Movember. C'était pour la bonne cause. Très bien. Toujours bonne cause, moi. Très bien. J'y vais, je me lance. Vas-y, mon chéri. C'est un humanitaire, un Américain et un Fred. Ils sont dans un avion. Et l'avion est en train de chuter. Ça va être une catastrophe terrible. L'avion va s'écraser, on le sait. Et là, l'humanitaire voit un enfant seul sur le siège attaché qui se tient comme ça. Et il y a un seul parachute. Et là, l'humanitaire dit « Oh là là, c'est terrible, mais laissons le parachute à l'enfant !» Là, l'Américain fait « Non, 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 fuck the boys !» Et le prêtre dit « Oui, mais est-ce qu'on aura le temps ?» Joyeux Noël! Merci, mon Jean-Pascal Cochon. Merci, mon chéri. On t'aime, mon chéri. Merci à toi, Pascal, que j'adore. Merci, les amis. Merci, on t'aime, mon chéri. Merci. Il raconte bien. Moderne. C'est un mec qui rentre bourré, complètement bourré. Il pose la bouteille de vodka et il se glisse à côté de sa femme. Et une demi-heure après, il crie « Je t'aime !» Sa femme lui dit « C'est à moi, c'est toi qui parles ou c'est la bouteille de vodka qui parle ?» Il dit « C'est moi qui parle à la bouteille de vodka !» Non mais c'était con. Pareil, une blague nous en rappelle 10. Hein. Tout allongé, il se couche dans le plumard et il meurt. Aussitôt, et là, il arrive vers Saint-Pierre, et donc Saint-Pierre, l'autre il dit c'est quoi l'histoire? Je suis mort, c'est ça? J'ai bien compris, je suis mort, décédé quoi. Il dit, moi ça veut dire, Saint-Pierre a dit bah oui monsieur, il y a un moment, faut mourir. Il dit non, 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 il n'y a pas un moment. Hein? Moi je veux pas mourir, moi je veux retourner sur Terre, maintenant. Très en colère. Saint-Pierre, bon, il prend en compte le courroux du mec, il dit, écoutez, monsieur, c'est pas normal, moi je fais ça depuis des siècles et des siècles, on peut pas revenir comme ça, ou alors, il y aurait bien une solution, mais il dit quoi? Allez-y. Il dit, je pourrais vous faire revenir, mais ce serait en animal, quoi. Ah, il dit oui, il dit en ce moment j'ai que poule. Il n'y a pas d'autre choix. C'est poule. Mais il dit je m'en branle, ok, je reviens en poule, il n'y a pas de problème, je vais revenir. Tu te retrouves en poule dans la basse-cour. Le coq, il arrive, il vient voir, il dit bonjour madame la poule. Il dit vous êtes la nouvelle, comment ça va? Eh ben, elle dit ça va, mais si je vous disais, je me sens un petit peu barbouillé, quoi. Un petit peu, j'ai mal au ventre. C'est ça, combien la manif déjà? Mairie incendiée, naturellement, j'étais qu'il y a, et puis pour les forces de l'ordre aussi. Exactement, il y a du danger, mais même eux sont en danger dans ces cas. Et c'est vrai que pour les policiers, c'est difficile parce que ça arrive partout. Dans un quartier comme
le quartier de la Bastille, dans chaque rue, il pouvait y avoir des poubelles brûlées. Donc c'est devenait impossible de gérer cette situation. Et puis on a vraiment, moi c'est ça qui m'a marqué aujourd'hui, c'était que vous aviez un Paris divisé en trois. Vous aviez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le Paris qui se mobilise, le Paris qui manifeste. La France pour la même, réforme. franchement, France, parce qu'on verra des images à Nantes, à Rennes, à Bordeaux, à Lyon, c'est un peu le même principe. Mais en soi, c'est le symbole, c'est-à-dire que qui manifeste sur le terrain avec une forte mobilisation, je crois que c'était 800 000 suivant la cellule. Vous avez la France qui se bat, ou en tous les cas qui tombe dans la radicalité, avec les pros de la casse et ces sortes de bobos radicaux étudiants. Et puis vous avez la France qui continue de vivre, et c'est une scène moi qui m'a marqué, Julien, ce soir, dans une des rues très commerçantes, par exemple rue de la Roquette, vous aviez un feu de poubelle, et puis à 3 mètres un restaurant avec des gens un peu médusés, mais qui continuaient en soi leur vie. Comment ça passe des fois? Voilà, ça devient quelque chose de dramatique. C'est dingue. Et il y a cette image qu'on ne vous remontrera pas, parce qu'apparemment la mannequin, entre guillemets, ne voulait pas que son droit à l'image soit outrepassé, mais tout à l'heure c'était en direct dans l'heure des pros de Pascal Pro, c'était Jeanne Cancard qui était sur le terrain, et vous aviez une mannequin professionnelle avec une équipe de shooting, un monsieur qui donnait la lumière, une photographe, cette dame posait, c'était un shooting de mode qui s'est improvisé devant une barricade qui était en train de brûler. Non mais c'est d'une obscénité assez hallucinante. Mais bon, voilà, ça contribue à étayer ce que disait Elliot. C'est vrai on a l'impression d'être dans un monde parallèle avec des jeunes qui cassent tout sans aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire, sans même savoir certainement qu'il y a une réforme des retraites qui a été votée par certains d'eux, et un opportunisme total de la part de certains, et c'est assez... Regardez ça, on se fait des selfies, des souvenirs, ça sera publié dans les stories Instagram et autres réseaux sociaux, ça fera un TikTok, on est content. C'est des gamins, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Non, mais au-delà de ça, ce que dit Elliot est intéressant. Il dit les gens continuaient à être au restaurant à 3 mètres, continuaient de dîner tranquillement. Non, mais ça montre que quelque part, on s'est collectivement habitué à cela. C'est-à-dire que c'est devenu un truc banal. Si vous déjà les ordures, on commence à s'habituer. Non, mais si vous voulez, pendant la crise des Gilets jaunes, c'était quand même assez nouveau, cette violence d'un coup hebdomadaire, etc. Où là, on se disait le samedi soir, on sort plus de chez nous, attention, on se barricade dans nos appartements. Là maintenant, non, il y a le feu dans les rues de Paris, c'est pas grave, on sort, on a rendez-vous, on va dîner. Parce que c'est devenu quelque chose, pas banal, parce que le mot n'était pas adapté, mais non pas banal, mais en tout cas on s'est accommodé de ça, ça fait partie de notre vie, donc on vit avec ça, mais il ne faut pas oublier que non, ça n'est pas normal. Très vite, Elliot, on va aller voir Mickaël sur le terrain. Parce que je revoyais les images et je les redécouvre ces images. Ça, c'est des images que vous avez tournées ce soir. C'est des images qu'on a pu tourner ou qu'une de nos équipes. Bien sûr. Mais c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'à 1 mètre, vous avez des habitations, vous avez quand même du... De l'autre côté, vous avez une terrasse. Vous avez une terrasse avec c'est vrai que... Et puis, je veux juste aussi mettre un point d'honneur pour rappeler aussi le travail des forces de l'ordre sur le terrain. l'a fait toute la soirée. C'est important mais en tous les cas, moi, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est des policiers qui étaient fatigués, qui continuaient, qui étaient à bout de nerfs et à bout de force. Donc ce cocktail-là... Le drame est pas loin, il devrait pas s'expliquer très longtemps. Vous avez raison. Il y a Mickaël Dos Santos sur le terrain, un petit point, et Gabriel, je viens tout de suite vous voir. Mickaël, ça sent la fin de soirée, la NAS et le filtrage arrivent un peu au bout ce soir, ou on est loin de la fin, au contraire? Qu'est-ce que vous en dites? Alors écoutez, ici c'est un peu l'incompréhension, à vrai dire, on a du mal à comprendre ce que les forces de l'ordre tentent de faire pour évacuer les lieux. Les manifestants se déplacent d'une artère à l'autre, puis on leur donne des indications contraires. Finalement, il y a des vagues de manifestants qui quittent les lieux, et puis parfois aussi des manifestants qui quittent un à un. Alors comment est fait le choix? À vrai dire, c'est la question que l'on se pose, puisque nous-mêmes nous avons tenté de quitter les lieux, on nous a pas laissé quitter les lieux. D'autres manifestants, eux, juste derrière, ont tenté leur chance et ils ont pu quitter les lieux. Donc à vrai dire, c'est un départ qui est un peu compliqué à comprendre. Nous avons posé la question aux forces de l'ordre, aux CRS présents, et eux-mêmes, à vrai dire, ont du mal à nous apporter une réponse assez claire. Donc, pour le moment, certains manifestants sont toujours bloqués sur place ici, place de la Bastille, d'autres ont déjà quitté les lieux. Environ 200 personnes sont encore présentes ici. Pour
pour conclure, pas de shooting photo, hein, comme on a pu voir cet après-midi, mais je peux vous confirmer que effectivement certains clients sont attablés hein, sur les restaurants qui sont ici place de la Bastille. Ils continuent de dîner, parfois de boire des verres, pendant que les manifestants, eux, sont toujours bloqués place de la Bastille. Merci beaucoup, Mickaël. On va demander peut-être à Mathieu Vallès s'il ne peut pas appeler un de collègues sur place pour vous faire sortir parce que vous n'avez pas passé la nuit là. Comment c'est? Alors, j'ai un ton un petit peu léger, mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette confusion, le fait que même notre équipe de journalistes ne soit pas en mesure Bon, voilà, mesdames, messieurs, ça fait bientôt 1 heure de vidéo. Je vais couper là dans 10 minutes. Je vais faire un petit adieu à la caméra. Mon amie Ingrid, qui est parmi moi, chez elle, je suis chez elle, Ingrid Prémontré, comme vous l'avez reconnu, elle m'a invité chez elle, on est en train de bédave, on n'a pas d'alcool malheureusement, ça aurait été bien aussi, ça aurait été super c'est sûr. Il reste 10 minutes d'enregistrement pour faire 1 heure pile. Je vais tâcher de dire un petit mot, tu veux dire un petit mot, 10 minutes, pendant 10 minutes, pour que la vidéo fasse 10 minutes. Que je t'aime. Dis-lui qui t'a menti, dis-lui. Allez, chante un peu, ça va te faire du bien. Ingrid, chante un peu, ça va te faire du bien. Tu veux une application karaoké? Est-ce que je peux sortir, messieurs? Tu veux? Sur ton téléphone? Là, je vais te le mettre, Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Je suis là. Je suis là. Merci beaucoup, monsieur. Non, c'est officiel, monsieur. Je te mets l'application? Attends, on peut pas, là, faut la recharger. Pour vous rassurer, l'ambiance est plutôt sympathique ici. Et il faut le dire, voilà, tout se passe très bien avec les manifestants. Merci, Mickaël. Tous les soirs, je connais bien ce Gabriel, il y a des commissaires de police qui ont commencé à 10h et qui commencent toujours à être libérés, tout juste libérés avec leurs effectifs. Ouais, ton téléphone a chargé. Donc dès que ça sera terminé, tout le monde rentre chez soi. Je pense que mais les policiers sont et je crois qu'il faut arrêter le mythe Mais de ton croire téléphone a chargé, il y a plus de batterie. Je sais bien, mais ça va se redire seulement en 10 ans. Gabriel Cluzel qui voulait réagir tout à l'heure. Oui, parce que je sens une espèce de pensée sympathique par cohésion négative contre Emmanuel Macron de tous les opposants à cette réforme des retraites pour ces black blocs, ces antifas, ces étudiants d'extrême gauche ou même ces lycéens et qui se disent bah oui, puisqu'ils s'opposent à Emmanuel Macron, ils sont quand même un petit peu sympathiques. Moi, très honnêtement, je mets en garde, quel que soit même si... C'est quoi le chargeur de ton téléphone? C'est celui-là? C'est celui-là le chargeur de ton téléphone, Ingrid? C'est celui-là le chargeur? Ton téléphone? Bon voilà, je mets le téléphone à charger, Ingrid. De toute façon, je vais pas tarder à y aller. De toute façon, il n'y a plus de bédave, il n'y a plus rien. Alors, j'ai mis son téléphone à charger, elle aura demain matin. C'est du catéchisme de gauche par intraveineuse. Et cela, en fait, ça va être très compliqué de lutter parce qu'en plus, on a une forme de bienveillance avec eux. Aujourd'hui, on fête, ou demain, on fête ou on fête pas, d'ailleurs, ça dépend de quel point de vue on se place, les 10 ans de la manif pour tous. Ben, je peux vous garantir que les militants de la manif pour tous auraient fait le quart du 8e, du 5e de ce qui se passe là avec l'ultra-gauche. Ils auraient été évidemment sévèrement jugés. Il nous reste très peu de temps, je vous parlais de ces images parce qu'on est focalisé sur Paris, mais on vous montrait les images de la porte de la mairie de Bordeaux en feu. Tu sais ce que je vais faire, Ingrid? Nombreuses dégradations, affrontements. On fait quoi là? Il n'y a plus rien à bédave ou il y a encore? Nantes, Lyon, Bordeaux, à Lorient. Je crois qu'on a cette image également à disposition. Le commissariat a été attaqué par les images. Alors que Nantes, c'est le tribunal administratif qu'il a été. Tu veux que j'aille? Il nous reste une petite minute, on va essayer d'être très concis et peut-être regarder moi avec Mathieu Vallée là encore. Et puis c'est un coup avant. C'est l'État qui est. C'est l'État qui est. C'est pour ça que je dis que. Et puis c'est un coup avant. Ouais, mais attends, je vais y aller. Une seconde.
largement émaillé de Bon, je vais y aller. très mouvementé. On rappelle qu'un record dans cette mobilisation a été battu aujourd'hui. J'y vais, Ingrid. Qui s'est réuni, qui appelle Hein, un j'y nouveau vais. rendez-vous. Ce sera le j'y vais aller. 10e dans cette mobilisation. Mardi prochain, arrondissement de Paris. Demain matin à 8h15 sur l'antenne. On reçoit pendant 45 minutes le ministre de l'Intérieur. Ce sera évidemment très intéressant de l'entendre et d'écouter sa parole. Cette fois-ci. Alors moi, je vais aller dormir. Non, je me disais que pour Sainte-Soline, pardonnez-moi, pour Sainte-Soline, le ministre de l'Intérieur avait parlé d'éco-terroristes. Ah ouais, mais là, on verra comment il va qualifier. N'est-ce pas? On doit dire au revoir, me dit Loubna Daoudi dans l'oreille. Donc je vous souhaite une très très belle soirée. À demain et bonne nuit. C'est vrai que ça vaut le coup de faire le pays moins cher du monde. Non, ouais, je crois que c'est ça. Tourisme. Ouais, c'est vrai que c'est moins cher. Tu peux te renseigner que là, ça coûte un petit terrain Ouais, d'accord. le moins cher. Ouais, d'accord. T'es fatigué, Ingrid, au moins. On a beau un petit peu, ça me fait plaisir. Une piscine. Vas-y, va pisser. C'est dommage. C'est pas beau, je veux savoir. T'avais dit que tu donnerais un coup de balai. Non. J'ai pas dit que je passe un coup de balai. Tu avais dit que tu salissais, tu me donnais un coup de balai. Il y a du tabac tout partout que t'as roulé. Moi, ça, il peut pas y avoir de tabac, c'est ma roulée. Oh, c'est le bordel, mais c'est pas possible, comme c'est le bordel, mais c'est pas possible, comme c'est le bordel, mais c'est pas possible. Ah, je viens repousser, c'est bon, c'est Bordeaux Gironde, regarde pas Bordeaux Gironde. Je regardais Paris, bon allez, c'est fini Paris, il va encore 1 minute et demie de vidéo et j'arrête. C'est fini Paris, ça retourne sur Bordeaux-Gironde, ça m'intéresse pas Bordeaux-Gironde, alors je vais bientôt couper la vidéo. Je vous remercie énormément, merci beaucoup encore 1000 fois, merci pour me suivre mes vidéos et me suivre sur ma chaîne YouTube, ça fait fort plaisir le nombre d'abonnés. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, vous découvrirez bien plus que des belles vidéos. Et il y aura un peu de tout ce soir, il y aura un peu de tout, il y aura de la fête, il y aura des amis, il y aura du cœur, il y aura de la chaleur humaine. Et puis un agréable séjour avec une amie qui fut de près montrée, une patiente comme moi. Et puis ça y est, ça commence encore à Paris. Je vais encore devoir faire une deuxième vidéo. Mais je sais pas, elle veut que j'y aille parce qu'il est tard. Alors je sais pas ce qui va, voilà. Face à la situation, Gérald Darmanin a tenu une réunion de crise. Ce jeudi, quelques 1500 casseurs sont venus pour casser du flic et des bâtiments publics. Je m'en vais, Ingrid. Je m'en vais, Ingrid. T'as du joint encore? Je reste là ou je m'en vais? Bah, la prochaine, tu vois, prochaine fois, tu payes l'entrée, d'accord? Ouais. Hein? Ouais. Viens chez moi, c'est ma roulance. Depuis plus de 15 jours, un incendie s'est déclaré dans un immeuble dans le quartier de l'Opéra
à suivre. Voici moi là, mesdames et messieurs, une vidéo de moi et mon amie Ingrid qui m'a accueilli chez elle. Je vais bientôt couper, vous dire au revoir, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup.